Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Alors les amis, actuellement si le marché des crypto-monnaies est en train de se préparer à l'annonce de l'approbation ou non des ETF. Donc ceci devrait arriver au plus tard la semaine prochaine. D'ici la fin de semaine prochaine, selon plusieurs analystes, on devrait avoir la réponse définitive en ce qui concerne l'approbation des ETF, l'approbation bien sûr ou non des ETF, parce qu'en fait on n'est pas sûr à 100% que les ETF seront approuvés. C'est vrai qu'il y a une forte probabilité que ces ETF là soient approuvés, mais jusqu'à présent si on n'a pas vraiment la certitude que cela sera approuvé, donc la décision finale dépendra de la SEC. Ça dépendra si jamais ces derniers trouvent que les institutions qui veulent émettre ces ETF-là ont tous les éléments requis pour pouvoir le faire. Il y a par exemple BlackRock qui a fait une demande, donc la SEC va examiner pour voir si jamais BlackRock a toutes les conditions requises pour pouvoir émettre des ETF Bitcoin. Maintenant les amis, il y a une chose que si jamais cela arrive au secteur des crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies vont devenir un secteur de luxe. Les crypto-monnaies vont devenir un secteur réservé à certaines personnes, pas à tout le monde. Et quand je dis en fait les crypto-monnaies, je ne parle pas de tous les crypto-monnaies, je parle de certains projets, les crypto-monnaies qui tirent réellement l'écosystème, comme par exemple le Bitcoin, Ethereum, Solana par exemple et d'autres, mais principalement le Bitcoin. Si jamais ce qu'on va voir aujourd'hui arrive, les amis, croyez-moi, investir dans le Bitcoin, cela sera uniquement réservé à certains parce que le prix va exploser grandement, le prix va atteindre des sommets faramineux. Donc, de quoi concrètement il s'agit? Donc, de quoi concrètement il s'agit? Donc, de quoi concrètement il s'agit? Donc, pendant l'interview d'un haut cadre de la CBO, à savoir John Palmer, ce dernier a laissé entendre que il y a de fortes chances que les fonds de pension entrent également en jeu. Les amis, les fonds de pension pourraient également profiter de la hype derrière les crypto-monnaies. Vous pourrez par exemple trouver le secteur des crypto-monnaies intéressant et s'y positionner. Et quand on dit en fait les fonds de pension, les amis, c'est de l'argent frais. L'argent déposé quelque part et qui dort et qui n'attend en fait que des opportunités. Donc, c'est quoi des fonds de pension pour ceux qui ne savent pas? Donc, quand vous travaillez, l'État vous prélève un certain pourcentage. Donc, votre entreprise, vous payez des taxes à l'État et vous cotisez aussi pour votre pension retraite. Donc, l'argent que vous commencez par exemple à cotiser, que vous mettez de côté, que l'État conserve pour votre retraite. Donc, quand vous allez par exemple aller en retraite, l'État va commencer à vous le restituer. Donc, ce fonds de pension retraite là, généralement, on pense que c'est de l'argent qu'on stocke et qui n'est jamais utilisé. Non, les amis, les fonds de pension retraite sont souvent utilisés pour financer des projets. Il y a par exemple BlackRock qui gère les fonds de pension retraite de plusieurs pays. Il y a plusieurs pays qui ont confié une partie des fonds de pension retraite à BlackRock pour que BlackRock essaie de fructifier ces fonds de pension retraite là. Je pense qu'il y a par exemple le Mexique et plusieurs autres pays qui ont confié, peut-être même la France même, c'est vrai, je n'ai pas d'informations exactes, mais peut-être même la France aussi a confié une partie des fonds de pension retraite à BlackRock pour que BlackRock en fait fructifie cela. Et maintenant, généralement, les fonds de pension retraite, si on essaie de voir les investissements traditionnels, généralement, ça sera aux alentours de 5%, 10%, 20% au grand max de retour sur investissement. Donc, quand on prend par exemple fonds de pension retraite et qu'on les investit via les systèmes traditionnels, peut-être l'investissement sur des entreprises ou bien l'investissement sur des matières premières et autres, la rentabilité annuelle va tourner autour des 5, 10, 20% au grand maximum. Donc maintenant, lorsqu'on voit le secteur du Bitcoin, si on essaie de se focus uniquement sur le Bitcoin en 3 ans ou en 4 ans ou même simplement en 2 ans a une rentabilité exponentielle. Donc si on essaie par exemple de voir les retours sur investissement sur le Bitcoin, les amis, il n'y a pas comparaison à faire. Par rapport par exemple aux investissements traditionnels, l'investissement sur le Bitcoin est exponentiellement plus rentable. Si vous aviez mis des milliards, s'il y avait par exemple un fonds de pension qui s'était positionné sur le Bitcoin lorsque ce dernier était à 16 000 $ ou bien 15 000 $ ou même 20 000 $, c'est qu'aujourd'hui le fonds de pension en question a fait énormément d'argent, ou bien le gestionnaire de fonds de pension en question aurait fait énormément d'argent. Donc c'est ce qui pourrait arriver, les amis. Donc les fonds de pension, donc vos pensions retraite, les cotisations que vous faites chaque mois pour assurer votre retraite, les amis, il se pourrait que
cela puisse être utilisé par les gestionnaires de fonds de pension retraite pour pouvoir investir sur le secteur des crypto-monnaies. Et si cela arrive, les amis, c'est énormément d'argent qui vont affluer sur le secteur des crypto-monnaies. Si par exemple les États-Unis ou bien d'autres pays commencent à prendre une partie de leur fonds de pension retraite et investir sur le Bitcoin, il y a de fortes chances que le Bitcoin touche très rapidement les 1 million de dollars. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au départ que si ça arrive, les amis, il y a de fortes chances que le Bitcoin devienne un produit de luxe. Que les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou bien certains projets deviennent des produits de luxe. Et principalement le Bitcoin. Imaginez-vous par exemple si un Bitcoin vaut 1 million de dollars. Les amis, c'est plus de fois 30. Si on essaie par exemple de prendre le prix actuel comme référence, c'est plus de fois 30. Et si on essaie un peu de voir réellement combien pèsent des fonds de pension retraite. Regardez par exemple ici, le gouvernement américain, le fonds de pension retraite des Américains en 2021 pesait 40 trillions. Le secteur des crypto-monnaies ne pèse qu'à peine 1,5 trillion. Je crois si je viens ici actuellement, si on devrait être à 1,7 trillion. Donc les fonds de pension retraite des Américains dépassent de très loin le marché global des crypto-monnaies actuellement. Je crois que c'est au moins 30 fois le secteur des crypto-monnaies, la valorisation globale du secteur des crypto-monnaies. Donc si on prend simplement 10% de ces fonds de pension retraite des Américains et qu'on dépose sur le secteur des crypto-monnaies, le Bitcoin va rapidement bondir à 100 000 $, voire même 200 000 $. Donc si on prend simplement les 10%, disons même 5% simplement, le Bitcoin va exploser drastiquement, les amis. Et là, c'est juste le cas des Américains. Il y a par exemple d'autres pays. Si je viens ici, je dis même la France. Tapons par exemple la France. Je ne sais pas si on a des informations déjà bien établies. Si je viens ici, donc il n'y a pas d'information globale, mais pour les Français, ça pourrait aussi très bien être aux alentours des 1 trillion, voire même 2 trillions. Donc s'il y a juste un petit pourcentage de ces fonds de pension là, disons même 10% simplement, ou même 5% simplement, qui sont investis dans le secteur des crypto-monnaies, alors les amis, croyez-moi, le secteur va bouger énormément. Et ceci ne serait bien sûr possible que par l'intermédiaire des ETF Bitcoin. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui voient l'arrivée des ETF Bitcoin comme une manne énorme pour le secteur des crypto-monnaies. Donc si jamais ces ETF-là sont approuvés, les amis, il y a de fortes chances qu'on voit affluer énormément d'argent sur le secteur des crypto-monnaies. Et si jamais on voit arriver aussi des fonds de pension retraite ou voit des gestionnaires de fonds de pension retraite, comme par exemple BlackRock ou bien d'autres gestionnaires de fonds de pension retraite. Donc si jamais ces fonds-là sont injectés sur le secteur des crypto-monnaies via l'intermédiaire des ETF Bitcoin comptant, les amis, le secteur des crypto-monnaies va exploser de façon exponentielle. Préparez-vous par rapport à ce qui pourrait arriver. Déjà de 1, il faudrait que les ETF Bitcoin comptants là soient acceptés. Donc lorsque ceci sera accepté, les amis, préparez-vous. Je pense même qu'avant déjà, il faudrait se préparer. Il faudrait vraiment se préparer avant que l'approbation ne soit effective. Et si jamais l'approbation, elle est effective, les amis, vous risquez de ne pas être prêts avec ce qui va arriver. Vous risquez de ne pas être. Donc les amis, je vous conseille de vous préparer, de vous informer, de mettre sur pied des stratégies pour pouvoir aussi en profiter. Donc profitez-en avant que le secteur des crypto-monnaies ne soit ou bien ne devienne un secteur de luxe réservé à ces mastodons-là. Parce que ces derniers peuvent réellement, avec leurs milliards et des milliards de dollars, ces derniers peuvent réellement rendre ce secteur-ci inaccessible pour certains petits investisseurs. Donc, on va simplement attendre au préalable l'approbation ou pas des ETF qui devraient être annoncés au plus tard la semaine prochaine, d'après certains. Donc, on va attendre cela pour voir si jamais les gouvernements ou bien les gestionnaires de fonds de pension retraite se prononcent un peu plus dans ce sens-là. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les gouvernements peuvent facilement accepter que leurs fonds de pension retraite soient investis dans les crypto-monnaies? C'est aussi vrai qu'il y a certains gouvernements qui ne veulent même pas savoir sur quoi est-ce que ces fonds de pension retraite-là sont investis par leurs gestionnaires de fonds de pension retraite. Donc il peut par exemple avoir des gouvernements qui disent à BlackRock, ok, voici 10 trillions, bien voici 1 trillion,
débrouillez-vous, investissez dans ce que vous voulez. Ce que nous on veut, c'est du retour sur investissement. On veut par exemple avoir 10%, 20% ou 30% par an. Investissez où vous voulez et comme vous voulez, mais nous on veut telle rentabilité de façon annuelle. Il y a en fait des gouvernements qui agissent ainsi. Et ces derniers peuvent prendre très bien ces fonds de pension retraite là et les injecter sur le Bitcoin, vu que le Bitcoin a un très bon retour sur investissement de façon périodique. Dites-moi si jamais vous pensez que les gouvernements peuvent officiellement accepter que ces fonds-là soient injectés dans les crypto-monnaies. J'aimerais bien vous lire à ce sujet. Donc dites-le-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.